Au début des années 70, la cité de la Villeneuve a été conçue comme une utopie architecturale. Un parc de 13 hectares avec un lac, des écoles ouvertes sur le quartier, un centre de santé, des équipements sportifs et culturels à foison. Mourad se souvient de cette époque où la Villeneuve était encore la vitrine du socialisme triomphant. Quand j'habitais ici à l'époque, gamin, il y avait des animations, les gens n'y restaient pas dans le quartier, il y avait des activités camping, des séjours en Espagne, mais il y avait des chantiers pour ça. Et après, ça a été délaissé. Les pouvoirs publics, ils ont abandonné, voilà. Et puis, c'est aussi la police de proximité qu'ils ont enlevé ça. Ça a été une grosse connerie. Parce qu'à l'époque, quand vous avez un problème, vous passez au commissariat. C'était l'inspecteur Fouque. C'était quelqu'un de très apprécié dans le quartier. Monsieur Fouque, il emmenait des jeunes avec lui faire des randonnées en montagne le week-end. Et il n'y avait pas ces problèmes-là. Aujourd'hui, il n'y a presque plus de mixité sociale. Les classes moyennes ont déserté les lieux. Le taux de chômage dépasse les 30%. En 40 ans, la Villeneuve est devenue un vaste labyrinthe de béton à ciel ouvert, cerné depuis ce week-end par plus de 300 CRS et policiers. Alain Malak, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le président de la Maison des Habitants de la Place des Géants du quartier de la Villeneuve. La Villeneuve, au temps de sa conception, c'était un espoir, la fierté d'une ville presque. Oui, je crois même qu'il y a des gens qui sont venus habiter spécialement ici, sur place, pour vivre ce projet, aussi bien sur des alternatives éducatives dans les écoles que sur des projets de santé mutualistes. Oui, donc on voulait faire de la mixité sociale, attirer même des cadres. De la mixité sociale qui a effectivement, à mon avis, a existé. Je dirais, allez, gardons un peu d'espoir, elle existe encore. Moi, j'habite ici depuis près de 30 ans. J'ai eu 4 enfants qui sont passés au collège à la Villeneuve et qui se sont nourris et enrichis culturellement dans leur réflexion et dans leur engagement aujourd'hui de cette mixité-là. Et alors, pourquoi les gens sont partis ? Je crois ça a été fort bien dit, je crois qu'il y a eu des petits abandons au fur et à mesure, ce qui fait que la mixité a disparu aussi. Ce qui fait que dans les classes et dans les collèges notamment, la mixité a disparu aussi, faisant fuir un certain nombre de gens qui ont eu peur, à juste titre. Vous écrivez dans Libération, et je vous cite, oui. Ce mort regretté, Karim Boudouda, abattu par la police dans une fusillade, a foutu la merde, c'est vous qui l'écrivez, dans mon village. Pour moi, les flics n'ont pas fait correctement leur boulot, ils ont réussi à faire bouger une 60aine de jeunes, ni bandits, ni gangsters, qui aiment s'affronter aux policiers, car les dealers, eux, ne sont pas fous, ils se font pas piquer pour une bagnole en feu. C'est ma sensation, je suis pas ni sociologue quand j'écris ça, je suis père de famille habitant le quartier, engagé dans une vie associative qui veut justement se battre sur autre chose. Mais ça a été fort bien dit dans les témoignages d'avant, je veux dire, cet hélicoptère insupportable, ces barrages, etc. Donc on est dans une représentation, regardez comment sont foutus les jeux vidéo, quoi. Ils arrivent, les hélicoptères arrivent, allez, on les descend, et donc là il y a une provocation. Je pense que cette mort aurait dû être évitée. Et je dis aussi dans le papier que pour moi il y a une faute quasi professionnelle. Alors je ne suis pas flic, je pense qu'il y a une autre procédure pour arrêter les braqueurs sur un site comme ça, l'abattre au pied de sa maison, c'est vraiment une provocation. Mais alors comment désamorcer l'escalade? Parce que vous avez une réunion en ce moment à la préfecture sur ce thème, je crois. Je ne sais pas, je ne sais plus. Je sais que comme moi je suis passé à la Maison des Habitants, qui aujourd'hui en pleine période de vacances emmène des tas d'enfants du quartier dans des sites où ils ne pourraient pas aller sans cet effort municipal que je salue en passant, il me semble que il y a un vrai traumatisme. Les animateurs qui animent ces choses-là ont affaire à des situations où les enfants sont aussi complètement choqués par les images qu'ils voient, quoi. Alain Malak, merci. C'est ce matin qu'a eu lieu l'enterrement du jeune homme de 22 ans, Luigi Duquenet, de la communauté du voyage, abattu par les gendarmes dans le Loir-et-Cher après avoir forcé 2 barrages. Vanessa Descoureaux, vous avez assisté à la cérémonie à Saint-Gervais-la-Forêt, près de Blois, qui correspond à une accalmie avant que la justice sans doute se penche sur les circonstances de ce drame. Le père et les frères de Luigi portent le cercueil. Les très proches les suivent et prennent place à l'intérieur de l'église. Les autres, moins intimes, venus en solidarité, restent dehors. Jean-Pierre Châtelain est un ancien médiateur auprès de la communauté du voyage, éducateur sportif. Aujourd'hui, il n'arrive pas à trouver les bons mots pour calmer sa colère. Mon sentiment à moi, c'est la haine, c'est tout. Pas la vengeance, on va pas crier vengeance, parce qu'on n'est pas là pour la vengeance. On respecte nos morts, on respecte tout, nous. Voilà. La haine de quoi d'avoir tué un bébé de 21 ans. Pierre est l'oncle de la victime et c'est lui qui a découvert le corps de Luigi dans la voiture. Il a depuis été entendu par la procureure. Vous croyez pas, maintenant je suis chez moi, je peux plus rester chez moi. Je vois tous les jours la mort de mon neveu devant moi. Vous voyez, c'est 4 jours ça, oui, 4 jours. Je vois mon neveu devant moi. Je vois mon neveu devant moi. Que moi je l'ai pris de la voiture, je l'ai descendu. Vous voyez, mon neveu, j'aimais mon neveu plus que tout.
Miguel est l'ami qui était avec Luigi dans la voiture. Il a pris la fuite après l'accident. C'est un garçon ravagé, raconte sa mère. Elle était à l'enterrement et elle explique que son fils s'est rendu hier à la gendarmerie pour être entendu et elle affirme que les enquêteurs ont refusé pour le moment d'écouter sa version. Les Afghans sous les ponts de Paris ont été délogés ce matin. Le ministre de l'Immigration, Éric Besson, a justifié dans un communiqué l'opération de police contre les Afghans massés dans des tentes sous les ponts du canal Saint-Martin. Les migrants sont partis dans le calme vers 7 heures dans des cars direction des centres d'hébergement à Créteil ou en Alsace-Lorraine. Seuls ceux qui n'ont pas fait de demande d'asile ont été installés pour une semaine dans une boulangerie du 18e arrondissement. Après mystère, Nicolas habite près du canal. Je sais pas, l'hôpital Saint-Lazare a été ouvert, il a été refermé le 31 mars, Sangatte a été fermé, la jungle de Calais a été détruite, maintenant ici c'est détruit. Je sais pas comment est-ce que les gens imaginent régler le problème, moi je pense que si c'est en détruisant des habitations de fortune, où est-ce qu'ils vont aller quoi. L'association France Terre d'Asile était effectivement là ce matin pour vérifier que tout se passe bien et qu'il n'y ait pas d'interpellation, mais son directeur Pierre-Henri est bien conscient que ça ne règle pas le problème. Le ministère de l'Immigration, la préfecture de région, doit provoquer une table ronde avec l'ensemble des collectivités territoriales intéressées et les associations, bien sûr, pour mettre en place un schéma d'accueil cohérent. Sans cela, cette situation un peu chaotique risque de se reproduire. Et ça ne l'étonnerait pas de voir des tentes réapparaître sous les ponts d'ici 15 jours. Au canal Saint-Martin, Laurent Lucas, Augustin Arrivé, France Inter.